Alors, coucou les filles, aujourd'hui je viens vers vous pour vous parler d'une petite commande que j'ai fait donc chez ELF. Donc c'était pour vous parler des produits que j'ai commandés. Tout le monde le fait, je le fais pas parce que tout le monde le fait, je le fais parce que souvent on veut commander des produits sur le site internet mais on n'a pas vraiment la notion en fait de à quoi ressemble le produit, quelle est la vraie couleur en fait du produit et sa contenance par rapport à son prix et la qualité bien sûr. Donc voilà. Donc du coup, j'ai commandé plusieurs produits parce que c'était la première fois que je commandais chez ELF et que du coup, comme tout le monde dit que c'est niveau rapport qualité-prix plutôt pas mal. Donc voilà, ben, je me suis laissée tenter. Donc je vais commencer par les premières choses qui m'ont tentée. Donc euh, c'est, euh, c'est gloss en fait. Bon, j'en ai trois, mais le troisième est resté dans mon sac. Donc je pourrais pas vous le montrer, mais voilà, donc j'ai commandé la couleur fée, je crois que c'est fée celle-là, parce qu'elle est, ouais, Fairy. Donc c'est celle-là, qui est en fait une couleur très très claire, en fait c'est celle que j'ai sur les lèvres là. Donc là c'est un coup de chance, on la voit super bien parce que je suis face à la lumière, mais il faut savoir qu'en fait elle se voit très très peu, enfin guère, qu'elle est vraiment très 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 claire. Donc voilà, voilà, ça se présente sous cette forme-là. Donc au début, quand je les ai reçus, je me suis dit qu'il y avait vraiment beaucoup de produits, mais en fait pas vraiment, parce que si on peut bien le voir, en fait, il y a une petite molette et il faut tourner comme ceci et en fait ça pousse, en fait le piston pousse la matière qui remonte vers le haut et en vérité on n'a que ça de gloss en fait dans le produit. Bon après pour le prix que ça vaut, je crois que c'est dans les 1 euro, je crois que c'est la gamme dans les 1 euro, donc pour le prix que ça vaut, on va dire que c'est quand même pas du vol. Donc j'ai pris donc la couleur Fairy, la couleur Berry Cherry qui est plutôt plus foncée mais sur les lèvres pas du tout. Donc je vais essayer de faire comme ça pour qu'on voit. Voilà, je sais pas si on voit bien mais voilà c'est plutôt un rose, vieux rose nacré quoi. Pour moi, Cherry Berry, j'ai cru que ça allait euh, tendre vers la cerise, mais pas du tout. En fait, c'est vraiment un vieux rose. Voilà, et j'ai pris notre couleur qui s'appelle Bubblegum, je crois. Bubblegum ou Bulgum ou un truc comme ça. Donc c'est plutôt un rose plus, on va dire, bonbon. Plus un rose bonbon. Qui se voit légèrement plus que le Fairy. Alors ces glosses, c'est vrai qu'ils tiennent vachement bien. Ils sont très 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 collants. Par contre, moi je trouve qu'ils font des traces quand on les met, ça fait pas le joli gloss qui repulpe la lèvre, je trouve que ça fait un peu des traces et je trouve qu'il manque un peu de pigmentation. Mais bon, pour le prix, c'est très bien pour tous les jours, si voilà, c'est très bien pour tous les jours. Par contre, je ne l'ai pas remarqué sur Cherry Berry et Bulgum, mais sur Fairy, j'ai remarqué que les poils de, euh, de l'embout en fait des fois partaient et donc du coup c'est un peu pénible parce que du coup on a les poils qui restent collés sur les lèvres et ça c'est pas drôle. Donc bon bah peut-être que c'est celui-là qui a un défaut, ça arrive des défauts de fabrication puisque les autres fonctionnent très très bien. Voilà, donc je passe. Donc ça c'était pour les lèvres. Je vais passer en fait après pour le visage, puisqu'après j'ai pu acheter des trucs pour les yeux. Donc pour le visage, j'ai acheté ça, donc c'est le All Over Cover Stick. Donc j'ai hésité un long moment avant de le prendre parce qu'au début je voulais prendre ceux qui sont sous la version blush en fait, donc ceux pour éclairer le visage. Donc j'ai failli prendre celui qui est très très clair, blanc, qui fait en fait pour faire les touches de lumière. Et celui qui était rose en fait, mais je l'ai pas pris parce que dans les commentaires il y avait écrit que ça faisait très vite clown, donc je l'ai pas pris. J'ai pris finalement la teinte abricot beige qui est plus en fait quelque chose pour les cernes ou pour camoufler les imperfections. Donc ça se présente comme ça. Donc là aussi il y a encore très peu de contenant, mais bon pour 1 euro et quelques ou 1 euro je crois, il ne fallait pas s'attendre. Donc là je suis au max. Donc vous voyez il n'y a que ça dans le produit. Comme ça au moins ça vous donne vraiment en fait vraiment une idée de ce que vous achetez. Donc la couleur est assez claire mais elle s'adapte très bien à ma peau. Moi c'est vraiment la couleur qu'il me faut pour la peau. C'est plutôt cette couleur là. Donc, donc comme je vous ai dit j'ai pris la teinte abricot beige.
Et par contre, ça, c'est vraiment très bien. Alors, mis à part l'odeur un peu chimique, donc au début, j'ai lu voilà, toutes sortes de commentaires. Il y avait certains commentaires qui disaient que ça sentait bon l'agrume et d'autres qui disaient que ça sentait plutôt la vitamine C. Je suis assez d'accord que ça tire plus vers la vitamine C. Par contre, c'est quand même un bon produit parce que moi, je le mets en fait avant la bébé crème en fait. Donc, j'en mets en fait pour les cernes ou là où j'ai des imperfections et j'arrive assez bien à le travailler. Moi, je le fais avec le pinceau, mais je pense qu'on peut très bien, peut-être même avoir un meilleur résultat avec les doigts. Et, non, c'est vraiment un très bon produit, aussi bien pour être anti-cerne que pour camoufler en fait les imperfections. Bon, par contre, moi, je l'applique pas seule. Je l'applique et après, je mets encore voilà, bébé crème quoi. Donc voilà. Donc je sais plus combien ça fait, je pense que ça doit faire dans les 1 € parce que j'ai pris toutes les gammes à 1 € pour tester en fait. Enfin, en tout cas, toutes les gammes les moins chères. Donc ça, c'est bon, c'était pour le visage. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai acheté. Donc j'ai pris... en fait, j'ai la base pour les yeux de chez Urban Decay. Donc la Primor Potion. Et là, j'ai voulu essayer une autre parce que j'en avais jamais essayé d'autres. Donc j'ai pris la ELF Eyelid Primer. Donc c'est celle-là. La couleur, j'ai pris Cheer. Donc c'est une couleur, c'est la même couleur à peu près que la, que la Urban Decay. Donc c'est une couleur qui est un peu comme ça. Euh, Très peu irisée, on va dire, entre mat et irisée. Voilà, elle est comme ça. Bon après quand elles se font bien, voilà, on la voit plus trop. Alors moi je trouve que c'est une très bonne base. J'ai été vraiment super surprise. Je pense que c'est le meilleur produit que j'ai acheté dans cette commande. En fait je pense que c'est le meilleur produit que j'ai acheté. D'abord parce que les fards tiennent extrêmement bien. Donc je trouve que ça remplit vraiment bien l'objectif en fait. Donc c'est une très bonne base. C'est vrai qu'elle lisse parfaitement la paupière, que les fards tiennent très bien. Et, euh, et en fait, je la trouve vraiment aussi bien que celle de chez Urban Decay. Donc, voilà, je trouve qu'elle est très bien. Et donc, ça, c'est un produit que je recommande parce que je trouve que c'est très bien. Donc, ça, voilà, c'était pour la base. J'ai acheté une autre base. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est une base. C'est une base, c'est entre la base et le, le fard crème. Donc c'est ceci. Donc ça s'appelle ELF Primer Eyeshadow et c'est la teinte Coco Loco. Donc moi j'aime bien les marrons donc voilà. Donc en fait ça se présente comme ça avec un embout en mousse. C'est vrai que ça peut être une base pour un smoky. Donc là la teinte elle est comme ça mais en fait quand on la travaille elle devient plus claire. Voilà. Donc ça donne ça. Alors c'est vrai que pour tous les jours, on peut l'utiliser comme simple fard. Waouh. Comme simple fard. Oh, pourquoi il va plus se reboucher? Voilà, c'est bon. Comme simple fard à paupières en fait, qu'on peut travailler, peut-être voilà, agrémenter avec un autre fard à paupières. Mais sinon, pour les smokies, tout ça peut être une très bonne base marron en fait, marron irisé, et pour après ensuite mettre son fard à paupières. Donc c'est pareil, ça, hein, c'était dans la gamme des moins chers. Et c'est pas mal ça, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, il n'y a aucune odeur, mais c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris ça. Donc j'ai pas été maligne, j'aurais peut-être dû prendre d'autres teintes puisque j'ai pris celui en fard crème pour tester et celui en fard poudre. Donc j'ai pris la teinte olive, olive, ouais, c'est olive en fait. Pourquoi j'ai pris ça? Bon, déjà parce que je mets jamais de verre. Donc, comme je déteste le verre, ben, je me suis dit qu'il fallait que j'essaie quand même de le mettre pour voir ce que ça donnait. Enfin, que j'essaye de trouver un fard vert parce que j'en ai qu'un seul de chez MAC et que je voulais en trouver un plus clair et arriver à faire des maquillages avec parce que j'en fais jamais. Donc, j'ai pris celui en crème et celui en poudre. Donc les deux sont bien. J'avoue que j'ai testé qu'une fois le vert, mais j'ai pas bien réussi à. Enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé encore comment bien le mettre. Enfin, pas bien le mettre, je veux dire l'appliquer, oui, bien, mais c'est probablement parce que j'aime pas le vert que du coup ça me paraît pas merveilleux. Par contre, le marron est très bien et permet de faire de très jolis maquillages avec.
Et en poudre, c'est un très bon fard. Et en crème, je trouve que c'est un très bon fard qui s'applique très bien aussi. Bon, après, c'est pas le top du top, c'est clair, on n'est pas dans des gammes. Voilà, c'est des gammes des moins chères, donc forcément, on peut pas s'attendre à du extraordinairement génial. Mais c'est plutôt pas mal pour commencer, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris, parce que j'en avais pas et j'en avais plus en fait, et j'en revoulais, un eyeliner marron. Donc j'ai pris la teinte Coffee et c'est le ELF Waterproof Eyeliner Pen. Donc lui, par contre, ce qui est sûr et certain dans sa promesse, c'est que il tient vachement bien, ça c'est clair. Et c'est vrai que le trait est très fin, donc je trouve que enfin, le feutre permet de faire quand même des traits hyper fins. Donc c'est vrai qu'il est pas mal. Par contre, au début, il est un peu plus dur à appliquer parce que j'ai plus l'habitude des eyeliners en crème, enfin, comme celui de chez MAC en fait en pot, avec le pinceau appliqué au pinceau. Donc c'est vrai que là pour moi c'était un peu plus, comment dire, c'est quand même vraiment un stylo en fait. C'est vraiment comme un stylo. Enfin, même pas comme un feutre parce que je trouve que la pointe elle est pas assez humidifiée. Ça fait plutôt le bruit d'un stylo sur un papier en fait. Donc du coup c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Bon là je l'ai mis, je sais pas si on peut bien le voir. Mais voilà, là je l'ai mis, mais voilà, il est correct. Il est très correct et très bien. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de choses totalement différentes qui n'avaient rien à voir avec ELF. Donc j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour dire que mes ongles étaient complètement abîmés et je savais plus du tout à quel traitement recourir pour arriver à les faire repousser. Donc j'avais acheté celui-là donc de vernis de China Glaze. Par contre, il n'a pas suffi. C'est vrai que j'avais les ongles très 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 abîmés et tout seul, il a vraiment pas suffi. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je trouve quelque chose d'autre. Donc j'ai acheté celui-là, le Mavala Scientifique. Donc je pense que tout le monde connaît ce durcisseur. Il est extrêmement bien. J'ai maintenant les ongles qui ont vraiment bien redurcis, bien repoussés. Ils sont plus dédoublés. Je l'ai associé au China Glaze et au Top Coat de chez Sally Hansen. Hansen, c'est comme ça que ça se dit, Sally Hansen. Bon, je prends aussi un traitement de chez Forte Pharma, donc pour les cheveux et les ongles. Mais c'est vrai qu'en 2 mois, eh ben, je suis passée du truc coupé à ras la peau horrible à voilà, quand même, enfin, ça a quand même vachement bien repoussé quoi. Je vous montre, vous voyez, ça a quand même vachement bien repoussé et ça a été quand même drôlement efficace. Donc bon, un seul produit tout seul ne fonctionne pas, donc le China Glaze tout seul, c'est pas qu'il fonctionne pas, mais c'est pas assez fort pour arriver à faire repousser les ongles. Mais le Mavala Scientifique, par contre, dès qu'on commence à l'appliquer, on voit réellement la différence parce que les ongles sont vraiment plus dédoublés et se renforcent en fait. Et après, on rajoute le China Glaze, je pense que ça protège l'ongle. Et puis après, bon, moi j'ai pris aussi un complément, les comprimés de chez Forte Pharma qui sont vraiment très 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 bien et que je vous recommande. Voilà, bah écoutez, laissez-moi des commentaires sous la vidéo parce que j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé, j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé des produits et, euh, et voilà, à bientôt.